Bonjour, me revoilà. On va aller voir un petit peu les énergies actuelles parce que ça secoue tout plein depuis la pleine lune et cet équinoxe. Alors effectivement, il y a Mercure rétrograde qui vient aussi un petit peu impacter tout ça d'une manière. Je vous laisse aller visionner la vidéo que j'ai fait spécialement sur Mercure parce que ici, on me pousse à... Pas on me pousse, non, c'est que je ressens le besoin de partager avec vous la lecture que je peux avoir des énergies, donc toutes les énergies qu'on reçoit du ciel, hein. Je vous explique un peu comment je fonctionne, je vais canaliser les énergies qui arrivent et je vous les retransmets en humain. En fait, je reçois pas spécialement de messages. Si parfois les guides me parlent, mais j'ai plus cette faculté de canaliser les énergies qui viennent de l'univers, donc des planètes, des mouvements, des énergies du soleil et toutes les énergies de lumière. Comme ça, je les canalise et je les retranscris en humain. C'est comme ça que je vois les choses en fait. Pour que ce soit clair pour toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne et ou qui veulent voir, savoir un peu comment je reçois toutes ces informations, je fais juste ça. Donc on a été très 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 fort secoué hein, par cette pleine lune. Elle a fait remonter énormément de choses à la surface, que ce soit émotionnel, avec un mental beaucoup plus actif, des situations qui venaient remettre un petit peu des doutes, des questions sur peut-être nos projets, sur peut-être des liens aussi avec certaines personnes. Il y avait tout un brouhaha émotionnel et mental dû à certaines situations qui ont pu se passer dans le courant de cette pleine lune. L'équinoxe hein, qui nous demandait vraiment enfin, qui nous demande vraiment de rester équilibré et de trouver ce point de centrage à l'intérieur de nous. Hein, rester vraiment connecté, ne pas être trop en haut, pas trop dans la matière, vraiment trouver cet équilibre en soi, mais retrouver l'équilibre en nous aussi parce que nous avons énormément eu de transformations hein, ces derniers mois. C'est incroyable et ici, on a cette sensation actuellement que on stagne un petit peu, c'est-à-dire que dans notre tête, tout pourrait plus ou moins être clair, on sait vers quel projet on a envie d'aller, on a envie d'aller, on a envie de poser des actes, mais c'est comme si tout dans la matière, dans les événements, dans les situations, ça nous bloque en fait. Ce qui se passe, c'est que actuellement, on est vraiment dans une phase, ce qu'on me montre tout de suite, c'est qu'on est dans une phase où on nous demande de vérifier de régler d'autres choses. En fait, c'est recalibrer, réaligner. Est-ce que tel projet est réellement en alignement avec ce que je désire? Est-ce que tout est en place? C'est une révision un petit peu ben, de nos projets, mais aussi de nous-mêmes. C'est faire un petit peu quelques pas en arrière et regarder vraiment nos projets, nos objectifs de vie, peut-être les relations que nous avons et de vérifier, de restructurer, de rééquilibrer, de réaligner, de réorganiser. Il y a une notion de je réorganise tout dans ma vie. Ça peut toucher vraiment beaucoup de secteurs, hein. Ça va vraiment dépendre de votre transformation. Si à l'intérieur ou matériel et c'est vraiment faire une rétrospective, une réévaluation de chaque situation, de chaque part de nous et voir si tout est ok. Est-ce qu'il ne manque pas telle chose à tel endroit? Est-ce que je ne pourrais pas peut-être changer et mettre les choses en place autrement? Est-ce que la personne avec qui j'ai ce projet est la bonne personne? Est-ce que en fait, c'est vraiment un moment ici, pour moi, ça va durer encore, ouais, même Mercure, hein, on peut la mettre dedans, hein, parce que je pense que ça va jouer un petit peu avec tous des événements qui vont venir s'arrêter, se bloquer, se reporter. Et en fait, c'est un petit peu un moment où l'univers, ces énergies sont là, en fait,
pour ralentir le rythme, ne pas se précipiter et être sûr en fait de mettre le pied au bon endroit, d'avoir le projet en entier, complet, sûr. C'est une période où on a cette possibilité, cette chance de revoir notre chemin de vie, de revoir notre transformation, de revoir si tout ce qu'on projette pour le futur est ce qu'on désire. C'est vraiment un moment, mais je trouve que c'est une chance un petit peu de pouvoir en fait reculer un petit peu, regarder, recadrer et de mettre tout en place, comme si on nous demandait de peaufiner un petit peu nos projets, nous-mêmes, notre intériorité, parce que vraiment, certains ont été transformés dans leur matière, d'autres, ça va être à l'intérieur de soi, une grande transformation. Certains, ça peut être sur les deux plans, hein, autant intérieur que extérieur, avec des chamboulements de vie, on va nous demander de revoir nos croyances. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont changé au niveau de nos croyances? Est-ce que dans nos principes de base, notre éducation, il y a des choses peut-être à changer, à améliorer, à recadrer, à revoir. Je pense qu'il y en a qui vont exploser aussi certaines barrières qu'elles s'étaient mises, comme si elles prenaient conscience qu'elles étouffaient au niveau de ces barrières et que là, il va y avoir ce déclic de j'explose tout et j'y vais de cette manière-là, mais en ayant réfléchi, restructuré, puisqu'on enlève des barrières, on peut voir autre chose, on peut voir autrement, et du coup, ça nous permet peut-être d'ajouter de nouvelles choses sur le plan de notre vie, sur le chemin qu'on a envie de mener en fait dans le futur. Et là, je sens que cette période, je vais dire de stagnation, mais c'est pas de la stagnation parce qu'on ne vous demande pas d'attendre. Par contre, si vous vous précipitez dans certains domaines et que c'est pas le bon moment pour vous, vous allez voir que les événements de la vie vont vous stopper directement dans votre élan, genre un rendez-vous qui s'annule ou une personne avec qui vous vous disputez. Enfin voilà, la vie, elle sait très 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 bien se faire comprendre quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc, et je pense que cette période va durer plus ou moins une quinzaine de jours, plus ou moins en fait. Euh, il y a quand même cette envie de créativité, cette envie d'expression, mais en fait, on nous demande vraiment de regarder point par point en fait les choses et de réajuster. C'est ça, un réajustement de nous-mêmes, un réajustement du plan de vie, changement d'habitude, peut-être, voilà, et il y a cette notion-là en plus. euh, il y a cette notion de, vous savez, moi j'ai cette sensation depuis l'année passée d'avoir laissé une petite part de moi en fait. C'est comme si une part de ma personnalité, hein, qui n'est ni positive ni négative, mais c'est une part de moi, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi c'est une sensation que j'ai laissée de côté, comme si euh, pendant plus d'un an, il y avait des choses sur lesquelles ma conscience devait se porter afin de transformer, afin de changer, afin d'évoluer. Ça fait partie de mon évolution, là, c'est vraiment un partage par rapport à ce que je vis et en fait, ici, il y a comme une accalmie dans toute cette transformation, toute cette évolution que j'ai pu avoir en 2 ans. Il y a comme un petit moment plus calme. Et en fait, j'ai cette part de ma personnalité qui revient tout doucement, qui se dit oh tu m'as oublié et moi je suis là, hein, n'oublie pas que j'ai envie de ça, j'ai envie de faire ça, j'aime bien ça et si tu pouvais me réintégrer à ta transformation ça pourrait être sympa en fait. Et en fait je sens vraiment que cette part c'est plus cet enfant intérieur
euh, qu'on a peut-être délaissé un petit peu à cause de cette période de crise, cette période sous tension, cette période assez prenante, hein, qui était dans la crise, mais dans la transformation de chacun, parce qu'on s'est tous transformés, hein. Si on se regarde il y a un an, on n'est plus du tout les mêmes personnes. Beaucoup ont explosé des schémas, et c'est vrai que cette petite part qu'on a mis un petit peu de côté, pendant tous ces mois, elle revient, et je pense que ça peut être sympa d'essayer de retrouver cet équilibre, cette harmonie en fait avec ce petit grain de folie, parce que ben c'est l'enfant intérieur, c'est ça, hein, c'est bien, on va faire des choses, on va sauter dans les flaques, on va aller danser, on va voilà, voilà, maintenant, ça peut être une autre part de vous, voilà, parce que moi, je sens que c'est vraiment ce côté-là en moi, hein, malgré que je suis une personne qui adore rire, etc. Mais là, je sens vraiment qu'il y a euh, une part de ma personnalité qui était plus là, et le fait qu'elle revienne, je me dis, oh là là, c'est vrai, j'étais comme ça avant. Et c'est une très 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 belle part, hein. Et je pense qu'on nous demande en fait de faire fusionner cette transformation et d'arriver à équilibrer en fait toutes nos personnalités, et de faire fusionner toutes ces personnalités qui font qui nous sommes, qui font notre authenticité, et trouver en fait l'équilibre et l'harmonie, sans délaisser certaines parts de nous, parce que le quotidien, parce que les obligations, parce que la crise, et je sens que c'est aussi une période qui va nous permettre de réintégrer quelque chose de ce style. Une part de nous qu'on avait abandonnée ou laissée de côté à cause de tout ça, et de notre quotidien, à cause de tous ces événements qui ont amené des transformations et des changements intérieurs. Et là, c'est comme si, eh bien, on va jouer, on va faire ça, ça fait longtemps en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Euh, Maintenant, il risque d'avoir beaucoup de retard, beaucoup de... je vois des choses à l'arrêt. Euh, Parce que ça va pas s'impacter que individuellement. Là, ce qu'on me montre, c'est un arrêt du mouvement dans la société. Un arrêt du mouvement dans la société. Comme si il y avait certains secteurs qui allaient stagner aussi, en fait. Euh, Ben, ça fait déjà quelques semaines, hein, que je peux canaliser dans certaines de mes vidéos, une pénurie alimentaire. En tout cas, peut-être pas la pénurie totale, hein, ça dépend comment vous consommez, mais certains aliments risquent de ne plus arriver. Je pense que je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Je vois vraiment des mouvements fixes, genre des grèves par exemple, qui va impacter l'Europe. Des réapprovisionnements qui ne vont plus se faire aussi facilement. Mais il y a un ralentissement à ce niveau-là. Il y a vraiment cette notion de ralentissement. Mais je vois qu'au niveau des mesures, il pourrait aussi y avoir une stagnation, comme si, en fait, bon, ben, les gouvernements vont prendre des décisions, puis revenir dessus, on va faire ça, puis non, on va faire ça, et ça va être un petit peu très chaotique. Il y aura des décisions sans décision, des prises de position sans vraiment d'action derrière. Ça va être un peu flou, en fait. Je pense que il y a aussi une restructuration là-dedans. C'est comme si personne n'était plus d'accord, comme si tout le monde avait envie de faire des choses différentes au niveau de ceux qui gèrent tout ça. Je sens qu'il y a beaucoup de désaccords, qu'il va y avoir un petit peu de désordre en fait là-haut, au niveau de ceux qui gèrent en fait, hein, un petit peu la population, enfin qui gèrent, qui essayent, hein. Et je sens que ça va mettre beaucoup de confusion, mais ça va aussi permettre au peuple, on me dit, euh, de prendre le pouvoir. Parce que le peuple a le pouvoir. Vous avez le pouvoir, en fait.
clairement. Le pouvoir de ne plus consommer, le pouvoir de retourner chez vos locaux, chez les petits indépendants, ne plus nourrir toute cette société de consommation. Si vous arrêtez, euh, ça va, ça va crouler en fait. Donc, je sens qu'il va y avoir une reprise du pouvoir du civil, de la population, parce que justement, c'est très confus là-haut et qui vont pas, voilà, c'est très dans la stagnation et en même temps, on est pendant Mercure rétrograde. Regardez la vidéo, je pense que vous aurez des informations supplémentaires. Gardez confiance, hein, d'accord. Ne prenez pas de décision hâtive pour le moment. Essayez de rester calme parce que je sens qu'il va y avoir beaucoup d'agressivité à l'extérieur, des gens impulsifs, des gens irritables, irrités. Beaucoup d'agressivité en fait inutile et qui n'a pas de sens. Euh, il y a cette individualité qui est malsaine, dans le sens où les gens n'ont plus aucune civilité de l'autre, n'ont plus aucun respect pour l'autre. Pour beaucoup, on le sent, euh, que ce soit sur la route, dans les magasins, que ce soit un peu partout. On voit qu'il n'y a plus en fait trop de respect les uns pour les autres. On sent cette crise et cette fracture entre vaccinés et non vaccinés aussi. Du coup, ça peut mettre énormément de tension pendant cette période. On verra d'ici 15 jours comment ça va redémarrer parce que quand on va démarrer sur un nouveau cycle, sur quelque chose de nouveau, le mois d'octobre, c'est en mois en un. Donc, on va vraiment sur quelque chose de nouveau, des nouvelles énergies, un nouveau départ. Et toute cette période sera dans les 15 premiers jours d'octobre. Donc c'est comme si on allait en fait nous confiner, nous priver d'expanser. Et en fait, si on nous prive d'expanser, c'est pour tout ce que je vous ai expliqué avant. C'est d'être sûr, c'est de bien regarder, c'est d'analyser, de rééquilibrer en fait les choses. Et c'est comme si après cette période, ça va faire comme un bouchon de champagne, patch. Mais je sens qu'au niveau mondial aussi, en fait, ça va faire patch. Et patch dans quel sens? J'en sais rien parce que je sens quelque chose de civil, en fait. Je sens quelque chose une révolte au niveau de la population qui se réveille, qui pose ses mots et qui agit, qui reprend le pouvoir. C'est ce qu'on ressent actuellement dans les énergies, c'est ce qu'on m'envoie tout de suite. Euh, Il y a des grosses vagues, hein. Il y a beaucoup de grosses vagues. Je vois beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Ouais, ça, je sens beaucoup pour la fin de l'année, comme s'il allait y avoir un tsunami comme ça qui va tout écraser sur son passage. Il y a cette notion de, je sais pas, comme si un barrage allait péter. Je vois un barrage qui lâche, qui vient couvrir pas mal de choses. Alors, je sais pas du tout pourquoi je vois ça. On verra plus tard. Il y a peut-être un barrage qui va exploser. Mais il y a beaucoup d'émotions, beaucoup. On est fort submergé en fait par tout ça, submergé par le mental, par les émotions, par toutes ces oppressions et à un moment donné, je pense que le bouchon va vraiment péter après cette période-là où les énergies nous poussent à ne pas être dans l'impulsivité. Je sens qu'une fois que ça va lâcher en fait. Vraiment très très fort. Donc on verra un petit peu, moi je vous conseille quand même de retrouver votre sang, d'être vraiment reconnecté à vous et de respirer. Respirer si vous avez des montées émotionnelles, si vous avez des confusions, etc. Respirez.
prenez du recul. Actuellement, de toute façon, enfin, si vous luttez contre ces énergies-là, vous allez en dépenser beaucoup et vous allez vous énerver. Quand je fais des lectures comme ça, c'est pour que vous puissiez accompagner ces énergies et profiter de tout ce côté positif en fait. Dans le sens où si maintenant vous luttez tout le temps contre le fait que ces énergies vous mettent dans une période de stagnation et de révise un petit peu ton plan de vie, et que vous voulez aller dedans, vous allez vous faire mal, dans le sens où vous allez en fait user votre énergie contre un mur qui ne bougera pas. Donc là, c'est vraiment se dire, ok, là, c'est pas le moment. Regardez ailleurs si vraiment ça ne va pas, essayer de peut-être regarder autrement les choses, de vous concentrer sur une autre, mais ne forcez pas les choses parce que vous allez vous épuiser pour rien. Essayez de vous recentrer, de vous reconnecter à la nature, de vous reposer, de ressourcer. D'accord, vous ressourcer, et de calmer en fait un maximum les choses par la respiration. Oui, la respiration, afin justement d'oxygéner le cerveau et d'avoir un mental beaucoup plus clair. Surtout que Mercure rétrograde va aussi un petit peu impacter le mental. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à ces énergies actuelles. J'espère que ça pourra vous accompagner au mieux. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.